Hello les amis, c'est Cinéboy et aujourd'hui c'est un grand jour car je vais revenir sur mon top 10 des meilleures séries de cette année 2024. Alors bien entendu c'est très subjectif, ça reste mon avis, peut-être qu'il y a des programmes que vous aurez vus dans le top 5 ou à la première place par exemple mais qui ne rentrent pas dans mon classement. Donc voilà, c'est vraiment mon avis et bien évidemment c'est 10 séries de cette année que je vous conseille. On va commencer à la 10e place et terminer du coup à la première. Donc démarrons avec Sugar, mini-série dispo sur Apple TV+, avec 8 épisodes de 30 à 50 minutes environ, et suivant un détective privé incarné par le grand Colin Farrell qui se bat contre ses démons personnels alors qu'il enquête sur la disparition de la petite fille bien aimée d'un producteur hollywoodien. C'est une bonne série qui n'est pas vraiment incroyable, mais sûrement l'une des plus cool de l'année. Colin Farrell est impeccable dans le rôle de John Sugar, c'était vraiment un régal. Ensuite, à la 9e place, on a Agatha All Along, dernière live action du côté du MCU, et à la base, j'en attendais rien et j'ai été globalement surpris. C'était vraiment divertissant, je trouve que tous les acteurs étaient bien dans leur personnage. Après, c'est pas une série qui fera beaucoup avancer l'histoire du MCU, mais franchement, une bonne surprise pour ma part. A la 8e position, on y retrouve Ripley, une série vraiment captivante sur Netflix adaptée du roman de Patricia Highsmith et mettant en vedette Andrew Scott dans le rôle de Tom Ripley. C'est un bon mélange de thriller psychologique et de drame qui peut mettre une petite claque, surtout pour ses visuels qui sont magnifiques. Ça reste en noir et blanc, mais c'est vraiment sublime et Andrew Scott est top dans le rôle d'un escroc très talentueux. A la 7e place, j'ai nommé Eric, que j'ai juste adoré. Encore une fois, une mini-série Netflix de 6 épisodes avec le Benedict Cumberbatch au top de son niveau, sur Vincent Anderson, un père de famille désespéré qui combat ses démons dans les rues animées, dangereuses et même envoûtantes du New York des années 80 dans une course pour ramener à la maison son fils disparu, appelé Edgar d'ailleurs. C'est vraiment un polar, je trouve, incroyable, avec beaucoup de tension, et aussi la colorimétrie de la série est trop bien car ils ont réussi à redonner vie un peu au New York justement des années 80, et ça c'est l'un des plus gros points forts de la série. À la 6e place, Shrinking saison 2, donc seconde partie d'une des meilleures séries de 2023. Je préfère ne rien vous dire sur l'histoire car je préfère que vous la découvrez en ne connaissant rien sur ce que ça raconte. En tout cas, on est clairement à la hauteur de sa première saison, voire mieux encore. C'est une comédie dramatique géniale qui nous attache beaucoup à ces personnages, et c'est vraiment la série de l'année pour ne pas se prendre la tête, pardon. Donc c'est vraiment feel good, donc je vous la recommande énormément, sachant qu'une 3e saison est bien prévue du côté de chez Apple, donc ça c'est une très bonne nouvelle. À la 5e place, on y retrouve la génialissime Fallout, que vous pouvez voir directement sur Prime Video. C'est adapté de la célèbre franchise de jeux vidéo que beaucoup de gamers connaissent. Et on est plongé du coup dans un univers dystopique et principalement post-apocalyptique qui est complètement déjanté, où des personnages affrontent des ghouls et d'autres monstres dans une Californie un peu ravagée. J'ai adoré du coup cette série car c'est un cocktail d'ultra-violence et d'humour. Elle suit Lucy, une jeune femme qui est un peu naïve, qui quitte son abri anti-atomique pour explorer ce monde hostile. Donc pour ceux qui kiffent les Mad Max, les séries SF d'action un peu comme Westworld, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais voilà. Je vous invite vraiment à voir cette série car elle est inratable. Elle aura également une saison 2 d'ailleurs, pour ceux qui ont aimé la première. Place maintenant du coup à mon top 4 de mon classement avec The Penguin. Pour un avis plus en détail, je vous invite du coup à voir ma critique que j'ai faite sur ma chaîne. C'est un super spin-off vraiment de The Batman qui suit l'ascension du coup d'Oswald Cobblepot, aka le pingouin, dans le monde criminel de Gotham City. Colin Farrell et tout le cast sont à fond dans le truc, et l'ambiance de Gotham City en mode mafia était magistrale, donc moi j'ai kiffé. Et même si on suit un super vilain, pour moi c'est la meilleure série de super-héros de l'année. Et maintenant, on entre dans le top 3 de mes séries favorites de cette année, et donc Shogun, une série historique qui nous plonge dans le Japon féodal en 1600, où l'on suit John Blackthorne, un major pilote d'un navire abandonné qui est porteur de secrets qui pourrait aider le seigneur Yoshi Toranaga, engagé dans une lutte à mort contre ses ennemis du Conseil des Régents d'ailleurs. On aurait pu dire que c'est un peu le Game of Thrones américano-japonais, mais on remarque pas du tout que c'est tourné en Amérique. C'est ça qui est fou avec cette série. Clairement une pépite remplie de bons acteurs comme Hiroyuki Sanada qui est incroyable, le chanteur-acteur Cosmo Jarvis, ou encore Anna Sawai qui brille aussi avec des musiques entraînantes, des paysages sublimes, bref, un chef-d'œuvre. Mais on n'en a pas terminé avec les chefs-d'œuvre car à la 2e place, j'ai longuement hésité avec la première
ces dernières semaines, mais on a été détrôné. Mais du coup cette série là elle a été détrônée par une autre, mais on reviendra après. Du coup comme vous le voyez, on va parler de Masters of the Air. En gros on y suit le quotidien des pilotes de la 8e armée de l'air des forces aériennes au cours de la Seconde Guerre mondiale. C'est véritablement une pépite avec un casting grandiose composé d'Austin Butler ou encore Callum Turner qui sont des étoiles montantes du cinéma, et ils ont une alchimie incroyable et ils nous livrent des prestations vraiment splendides. Il y a aussi plein de gens connus dans le monde du cinéma comme Barry Keoghan et plein d'autres excellents acteurs et actrices. Après, c'est un peu normal quand même qu'il y ait beaucoup de qualité avec cette série car elle est produite par le grand Steven Spielberg et Tom Hanks également. Bref, c'est vraiment une sorte de complément pour Band of Brothers, série de 2001 également produite par eux, mais aussi sa série dérivée Band of Brothers, l'enfer du Pacifique. Donc ouais, grosse claque. Et enfin, on arrive à la première place avec une série que j'ai découvert il y a même pas 15 jours, mais qui m'a mis une gigantesque claque. Je parle de The Day of the Jackal, où l'on suit Bianca Pullman, une agente de la CIA dans sa quête pour capturer un assassin redoutable, le Chacal. À travers l'Europe d'ailleurs. C'est une série de 10 épisodes adaptés du roman de Frederick Forsyth, dispo sur Prime Video. Ça réussit vraiment à mêler habilement espionnage, introspection, mais également action, tout en offrant une profondeur psychologique au personnage, notamment grâce à la performance juste splendide d'Eddie Redmayne dans le rôle du Chacal, qui campe un personnage horrible mais tellement bien interprété. C'est un chef-d'œuvre visuel avec une mise en scène soignée, vraiment soignée, et un style esthétique très élégant qui rappelle, je trouve, beaucoup l'univers de James Bond, en particulier celui de Daniel Craig. Et d'ailleurs le générique il est un peu similaire je trouve à celui de Skyfall, qui est d'ailleurs incroyable, hein. Enfin les génériques de Skyfall et les génériques de cette série c'est vraiment top du niveau. La narration est vraiment fluide et addictive parce qu'on veut absolument savoir la suite, avec du suspense et des rebondissements inattendus. Les personnages, notamment l'agent de la CIA du coup, ou du MI6 je sais plus, mais interprété par Lashana Lynch, sont vraiment complètement incroyables. Vraiment c'est complexe, c'est captivant. On veut toujours savoir s'ils vont y arriver dans leur mission. Il y a peu de grosses scènes d'action pour le coup, mais à chaque fois qu'il y en a une, c'est vraiment haletante. Enfin, elles sont toutes haletantes et vraiment spectaculaires, ce qui est génial pour une série d'espionnage. Donc pour conclure, The Day of the Jackal, c'est ma série préférée de 2024. Et j'ai hâte de voir la saison 2 prévue pour 2026 je pense, parce que 2025 ça fait un petit peu trop tôt. Donc voilà, c'est terminé, vous aurez eu mon top 10 des pépites sorties en 2024. Alors je sais qu'il y a plein de séries très populaires de cette année que je n'ai pas rentré dans mon top, soit parce que je ne les ai pas assez aimées pour pouvoir les ajouter au classement, mais c'est principalement parce que je ne les ai pas vus. Voilà, il y a plein de séries, grosses séries comme House of the Dragon ou Arcane saison 2, saison 2 House of the Dragon, que je n'ai pas pu voir cette année. Encore une fois, c'est mon avis du coup. J'adorerais avoir votre top 5 ou top 10, comme vous voulez, de vos séries favorites de cette année 2024 en commentaire. Et si vous kiffez le format, j'espère pouvoir encore le faire d'ici fin 2025 ou 2026. Mais normalement, il n'y aura pas de problème. Donc, comme d'habitude, je vous invite fortement à vous abonner pour du contenu autour de la pop culture et principalement du cinéma, si ce n'est pas le cas d'ailleurs. On approche petit à petit des 200 abonnés, donc merci à vous. Ciao les amis, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.